pas venu faire une critique. Et puis quand un masque doit parler d'un masque, je ne fais pas de critique. Je suis venu parler d'un masque. Je suis venu parler à un masque. Le véritable objet du précieux livre témoignage du professeur Thiemouman Kone, intitulé « Université virtuelle de Côte d'Ivoire, ce n'était pas gagné d'avance ». Ce titre à lui seul doit nous parler, surtout dans sa deuxième portion. Ce n'était pas gagné d'avance. En effet, dans une Afrique photophobe, photo, lumière, phobie, peur, une Afrique qui fuit la lumière et les choses de valeur. Dans une Afrique misonéiste, miso, haine, néo, nouveau. Une Afrique qui a peur de la nouveauté et préfère s'accrocher aux choses du passé et aux choses dépassées. Tout ce qui relève de l'innovation, de la créativité et du changement n'est jamais gagné d'avance. Et c'est bien ce que le professeur Thiemouman Kone semble avoir compris. Galilée a simplement dit au tribunal de l'Inquisition, vous vous en souviendrez, un jour, vous saurez que la terre tourne. Et aujourd'hui, nous en sommes convaincus. Thiemouman Kone, lui aussi, a dit en 2019, en ma présence, aux technosceptiques, un jour, vous réaliserez que la technopédagogie est l'avenir de l'école. Quelques semaines plus tard, la Covid-19 passait par là et lui donnait raison sur nous tous. Je vous renvoie à la page 12 de son livre. Kone Thiemouman avait compris que dans un contexte mondial marqué par la transformation digitale, accélérée des systèmes éducatifs, l'Afrique ne peut pas se permettre de rater le train de la 4e révolution industrielle, l'industrie 4.0 ou industrie du futur. Page 79 du livre. Je suis là aujourd'hui avec plaisir pour pouvoir participer à la dédicace du livre de mon frère et ami, monsieur le professeur Thiemouman Kone, qui a vraiment pris de son temps pour pouvoir partager son vécu dans un livre afin de laisser justement des traces indélébiles des acquis qu'il a et partager sa connaissance. Parce que mettre en place une institution comme ça, ce n'est pas une chose facile. Je suis Bakary Kamara. Je voudrais donc, au nom de tous ces frères donc, qui m'accompagnent, le féliciter, l'encourager et puis effectivement l'accompagner donc de nos bénédictions. Aujourd'hui, nous avons écrit et c'est à notre avis un devoir de pouvoir penser aux générations futures en laissant trace des initiatives que nous prenons. Donc c'est déjà une réponse à cette préoccupation, faire en sorte que nous puissions laisser des traces, n'est-ce pas, pour pouvoir transmettre, n'est-ce pas, ces traces-là aux générations futures. C'est la première motivation. Aujourd'hui, ça peut sembler ordinaire, normal, mais il faut quand même il fallait rappeler que si aujourd'hui c'est normal, il a fallu qu'en amont, il y ait beaucoup d'investissements, beaucoup d'initiatives, beaucoup de prises de risques pour qu'on en soit là. Je pense que l'avenir de l'enseignement supérieur numérique est lié à l'avenir même du numérique.